désigné de faire pour toi? Nous espérions. Est-ce que c'est toi qui vas ramener la domination politique sur Israël? Parce qu'à cette époque, pour ceux qui connaissent l'histoire, Israël était sous la domination romaine. Donc Jésus est en train de leur parler de son œuvre, et eux, dans leur tête, il y avait quoi? Pouvoir politique. Quelqu'un comprend? Donc ils sont venus à Jésus en ayant en tête que c'est lui qui va nous donner le pouvoir politique. Quelqu'un comprend? Suivons la lecture. Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Suis-moi, la suite. Mais vous recevrez une puissance. Elle dit, pouvoir politique là, laisse ça. Vous allez recevoir une puissance. Aïe, 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 aïe. La suite. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un me donne un bon amen. Suis-moi. Jésus a donné la raison pour laquelle la puissance de Dieu est dans ta vie. Vous recevrez une puissance. Quelqu'un disait, j'ai reçu un appel pour rendre les gens prospères. C'est mon message, c'est mon couloir. Hein? Quelqu'un comprend? Ou quelqu'un disait, j'ai reçu un ministère spécial pour les couples, pour guérir les familles qui ont des problèmes de couple. Mais Jésus dit, vous recevrez la puissance là, et vous serez des grands politiciens. Hein? Vous serez quoi? Vous serez des grands businessmen. Hein? Quelqu'un suit? Vous serez quoi? Donc, la puissance ou l'appel et tout le mandat de l'investissement de Dieu en toi est pour faire de toi un témoin. Ça veut dire que c'est dans un cadre spécifique. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu, par son esprit en toi, t'a appelé à être un témoin. Quelqu'un avec moi? Donc, qu'est-ce qu'on appelle témoin? Ou plutôt, pourquoi est-ce que j'ai reçu le Christ en moi? Parce que si tu as compris l'enseignement jusqu'à maintenant, à quel moment est-ce que tu as été sauvé? Hein? Le jour où tu as cru en l'évangile. Mais après que tu aies cru en l'évangile, tu es sauvé? Tu es sauvé? Oui. Pourquoi tu es resté sur la terre? Ça veut dire que toute ta vie, après avoir reçu l'évangile, ce n'est plus pour le salut. Parce que le salut t'a été communiqué le jour où tu as cru en l'évangile. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, si je suis resté sur la terre après avoir reçu Jésus, ce n'est plus pour le salut. Et quelqu'un comprend? Donc, à quoi sert ta vie sur la terre? Ce n'est pas pour être riche. Parce que tu n'as pas besoin de Jésus pour être riche. Ce n'est pas pour avoir un bon travail, grande maison. Parce que tu n'as pas besoin de venir à l'église pour avoir un bon travail, grande maison. Donc, à quoi me sert ma vie sur terre après avoir reçu Jésus? Quelqu'un comprend? Ok, lisons 2 passages pour régler cette affaire-là. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Si quelqu'un a trouvé, me donne un bon amen. Ok. Car c'est par la grâce
que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. À cause du contexte, je suis obligé de lire les versets d'avant pour avoir le bon contexte. On peut faire ça? Verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Suis-moi, suis-moi. Vous étiez morts, mais vous marchiez. Vous étiez morts, vous avez un bon travail. Vous étiez morts, vous aviez une vie. Vous étiez morts, vous avez vos activités. Donc mort ici, ça ne parle pas certainement de la mort physique. Hein? Donc il dit que vous étiez morts. Vous marchiez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Verset 4. Dis avec moi, mes dieux. Tu sais, ce verset est en train de dire, c'est comme si toi et moi, nous avions une direction où nous étions en train d'aller. La mort, l'enfer, le séjour des morts. Et puis Dieu a dit, non, mes dieux. Il s'est mis en obstruction de cette destination où nous allions pour nous donner une autre destination. Il dit, mes dieux, à cause qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous qui étions quoi? Morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, le jour où Jésus-Christ a été ressuscité, il nous a rendus à la vie avec lui. Tu vois, permets-moi de dire ce que je vais dire. Ce que Jésus a fait n'était pas pour Jésus. Il n'est pas mort pour ses péchés puisqu'il n'a point péché, la Bible dit. Donc ce qu'il a fait était pour nous, en tant que nous. C'était pour nous, en tant que nous. C'est pourquoi Paul peut dire, j'ai été crucifié avec Christ. Donc quand Christ a été crucifié, qui a été crucifié? Nous. Quand il a été enseveli, qui a été enseveli? Quelqu'un là? Qui a été enseveli? Nous. Suis bien. Quand il est allé en enfer, qui est parti en enfer? Tu vois, maintenant tu bégayes. Suis-moi. Quand il est descendu, qui est descendu? Il y en a, tu as peur. Suis-moi. C'est ça la beauté de l'œuvre de la croix. On appelle ça la substitution ou l'identification. Lorsqu'il est allé en enfer, qui allait là-bas? Nous. Avec lui. Tu as suivi? Regarde, verset 6, verset 5. Et quand il a été ressuscité, suis-moi. Qui a été ressuscité? Maintenant vous dites... Mais il dit ici, il nous a rendus à la vie avec Christ. Quelqu'un suit la lecture? Verset 6. Aïe. Là, je veux que tu lises ça doucement. Verset 6. Il nous a ressuscités. Ça veut dire quoi ensemble? Lui et nous. Donc, quand Jésus a été ressuscité, qui a été ressuscité? Quelqu'un sur la lecture? C'est pas fini. Et il nous a fait asseoir ensemble. Où? Aïe. Dis-moi. Tu as dit, je peux parler. Il nous a fait asseoir où? Dans les lieux célestes. Où? En Jésus-Christ. Donc, présentement, toi et moi, on est assis où? Et toi, ton objectif de la vie chrétienne, là, c'est d'aller au ciel. Tu vas aller dans quel ciel? Si c'est là-bas que tu as commencé ta vie chrétienne. J'irai là-bas.
Dis-moi, il n'y a aucun chrétien qui n'est pas au ciel. Parce que l'ascension, aujourd'hui, hier c'était quoi? Fête de l'ascension, n'est-ce pas? Ce n'est pas que l'ascension de Jésus qu'on fait. Tu devais dire, c'est le jour de mon ascension. Là où je suis monté ensemble avec lui. Dans les lieux célestes pour m'asseoir ensemble avec lui. À la droite de Dieu le Père. Et si tu lis les versets d'avant, il dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Donc, ça veut dire que tu n'as pas une plus grande autorité qui va venir après. Tout ce dont tu avais besoin, tu as ça maintenant. Au-dessus. Donc, où est-ce que tu es aujourd'hui, présentement, pendant que tu parles? Il faut dire ça comme si tu crois. Tu es assis où? Dis avec moi, je suis assis. À la droite du Père. Ensemble avec Christ. C'est mon lieu de demeure permanente. Donc, à partir de quand vas-tu avoir peur d'aller en enfer? C'est trop tard. Parce que si quelqu'un te dit, tu vas aller en enfer, tu es déjà allé là-bas. Et tu es sorti. Oui. Tu ne peux pas aller 2 fois. Tu ne peux pas purger une peine 2 fois. Tu as déjà purgé. On est mort ensemble. Enseveli ensemble. Ressuscité ensemble. Ce n'est pas fini. Monter à la droite de Dieu ensemble. Assis dans les lieux célestes ensemble. Donc quand je me vois aujourd'hui, Jésus n'est pas au-dessus de moi. Et je ne suis pas au-dessus de lui. Nous sommes co-héritiers. La Bible dit, le Père, en ce jour-là, vous ne me demanderez rien. C'est ce que Jésus dit. Parce que le Père vous aime comme il m'a aimé. Donc, quelqu'un comprend ce que j'explique? Ça veut dire, Dieu t'a tellement aimé qu'il a mis Christ et t'a fait asseoir ensemble avec Christ à la position de Christ. De sorte que tout ce que Dieu ne peut pas refuser à Christ, Dieu ne peut pas te refuser. Tout ce qui ne peut pas arrêter Christ ne peut pas t'arrêter. Et tout ce que Christ peut faire, tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'ici, ça fait sens. Maintenant, regardez le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, comment est-ce qu'on a pris part à cette grâce-là? Au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, quand quelqu'un dit « je suis sauvé », cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Tu es avec moi? Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire, suis-moi, il n'y a aucun être humain sur la terre aujourd'hui qui peut dire « je suis sauvé parce que j'ai fait ceci ». Aucun humain ne peut se glorifier du salut. Parce que le salut est l'œuvre exclusive de Christ dont il nous a rendus bénéficiaires. C'est pour ça qu'on appelle ça la grâce. T'es avec moi? Donc ce n'est pas pour les œuvres. Mes œuvres aujourd'hui, ce n'est pas pour être sauvé. Mais pasteur, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire les mauvaises œuvres? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que tes œuvres, ce n'est pas pour être sauvé. Mais tes œuvres, c'est pour témoigner et montrer au monde le Dieu que tu as reçu en toi. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Que vos œuvres brillent devant qui? Les hommes. Donc mes œuvres, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour les hommes. Pour qu'ils voient le Dieu en qui j'ai cru et qu'ils le glorifient par ma vie. Tu as compris? Mais mon salut, ce n'est pas par les œuvres. Mes œuvres, ce n'est pas pour Dieu. Tu es avec moi jusqu'ici? Maintenant, voici le verset qui m'intéressait. À cause du contexte, j'étais obligé de tout lire. Verset 10 maintenant. Car, maintenant il parle de tous ceux qui sont en Christ là. Il dit, nous sommes son ouvrage. Tout le monde suit? Verset 10. Nous sommes son ouvrage.
ayant été créés où? En Jésus-Christ. Pourquoi? Ah. Donc, suis-moi. Tu n'as pas été sauvé par les œuvres, mais tu as été sauvé pour les œuvres. Je réexplique ou je redis. Tu as lu dans ta Bible? Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Donc, verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres. Donc, j'ai été sauvé par l'œuvre de Christ. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres. Par contre, le salut que j'ai reçu maintenant là, produit des œuvres. Donc, je n'ai pas été sauvé par les œuvres, mais j'ai été sauvé pour les œuvres. Donc, il ne faut pas dire, le pasteur a dit, on n'est pas sauvé par les œuvres, donc on n'a rien à faire. Non, tu as beaucoup à faire parce que le salut que tu as reçu là est maintenant en train de générer en toi beaucoup de bonnes œuvres. Et la Bible dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ça veut dire qu'aucun chrétien n'est censé vivre sa vie chrétienne au hasard. Il y a déjà depuis que, avant la fondation du monde, Dieu a préparé d'avance à quoi devait ressembler ta vie après avoir reçu Jésus. Il y a des œuvres qui sont censées sortir de toi. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, nous avons été sauvés pour des œuvres. Maintenant, suis-moi. Est-ce qu'il a dit? Car les pasteurs sont son ouvrage. Les pasteurs ont été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. C'est écrit ça? Hein? Non, c'est écrit. C'est pas écrit les pasteurs. C'est pas écrit. Bon, laisse-moi peut-être écrire. Les apôtres et les grands hommes de Dieu ont été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Non. C'est écrit qui? Nous. Toute personne qui est en Christ a des bonnes œuvres qui doivent sortir de lui, qu'il doit faire. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pour ça qu'une fois, il y a un frère avec lequel je parlais. Il m'a dit, je ne sais pas si je suis appelé au ministère. Hein. Je pense que mon appel, c'est de réussir dans le business et de financer le royaume. Financer le royaume. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés pour le monde, gagner beaucoup d'argent, et vont financer le royaume. Et il y a maintenant ceux qui sont appelés dans le ministère pour faire le ministère. Dans ce cas, Jésus aurait dit, allez faire de toutes les nations, non pas toutes les nations, allez faire de la partie des hommes qui sont censés être des disciples là, des disciples. Et puis, faites des autres parties là, des businessmen. Mais il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut que tu comprennes ceci. Ouvrons 2 Corinthiens 5, verset 17. Je pense que c'est l'un des versets les plus populaires dans le milieu chrétien. Tout le monde connaît ça? Si quelqu'un est... Bon, il y en a qui ne connaissent pas. Lisons. 2 Corinthiens 5, 17. Ah, ils sont... 2 Corinthiens 5, 17. C'est bon? C'est bon? On peut lire? Si quelqu'un est... Il est une nouvelle... Tout le monde connaît ça? Les choses anciennes sont... Sauf les malédictions générationnelles. Oups. Les choses anciennes sont... Voici. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Les choses anciennes sont passées. Voici, suis-moi. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu vois, j'ai du mal avec ça. Comment toi, chrétien qui es en Christ, on va te dire que tes ancêtres du passé sont en train de bloquer ta vie? Depuis que je suis en Christ, je n'ai plus d'ancêtre. Mon ancêtre, c'est Dieu. Je suis né de Dieu. Si tu veux retracer ma généalogie, derrière moi, là, on nous appelle quoi? À tous ceux qui l'ont reçu. Elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Si tu veux voir ma généalogie, derrière moi, c'est Dieu. Et si Dieu n'a pas de malédiction, d'où vient la malédiction pour toi? Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la Bible te dit dans Éphésiens 1, verset 3, il nous a bénis
Non. Béni soit Dieu. Lisons. On va revenir. Hein. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Amen, amen. Ça là, je veux que quelqu'un lise, comme ça on ne va pas dire c'est ma Bible. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Attends, tu vois, il y a des versets là, on ne lit pas vite. Parce que si tu lis vite là, on va penser que non. Béni soit Dieu. Tout le monde a lu? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénira. Non, qui va nous bénir quand on va donner beaucoup d'argent à l'église. Non. Qui va nous bénir quand on va être un bon chrétien, c'est ça? C'est ça qui est écrit? Qui nous... Bon, pour vous et moi qui avons fait le français, nous a bénis là, c'est présent, futur ou passé? Hein? Donc, en Jésus-Christ, il nous a bénis. Quelqu'un a vu? De quelques bénédictions. La suite, c'est quoi? De quelques bénédictions. Hein? Ah, c'est tout. Tu vois, même moi, ça me fait bégayer. Toutes sortes de bénédictions. Dis avec moi, c'est spirituel. Donc, bénédiction, là, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas un Range Rover. Les bénédictions que nous avons en Christ sont spirituelles. Toutes sortes de bénédictions spirituelles où? Dans les lieux célestes ou en Christ. Donc, suis-moi. Si quelqu'un est en Christ, il n'est que béni. Et on ne peut pas le maudire. Celui qui voudra le maudire a 2000 ans de retard. Parce que le sacrifice de Jésus nous a octroyé toutes sortes de bénédictions. Et tu vois dans la Bible, j'ai découvert une chose. Tu ne peux pas être béni et maudit. Soit tu es béni, soit tu es maudit. Donc pour toi qui es en Christ, le verdict est déjà sorti. Il nous a bénis. J'avais moi, je suis béni. On ne peut pas me maudire. Ok, revenons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et puis j'atterris pour notre thème de ce soir. Amen, amen. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vois, ça c'est le verset que les chrétiens, ils aiment. Oh, tout est devenu nouveau. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, on te dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont ces choses-là? Verset 18. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de quoi? De Dieu. Qui nous a... Il nous a quoi? Réconciliés avec lui par Christ. Pour ceux qui suivent, passé ou présent? Réconcilier là, c'est au passé ou c'est au futur? Donc, le chrétien est déjà réconcilié avec Dieu. Comment? Par Christ. Il n'y a plus de distance possible. Il n'y a plus d'éloignement ni de séparation. Il nous a réconciliés avec lui. Par Christ. Tu es avec moi? La suite. Et il nous a donné. Tu es avec moi, il nous a donné. Le nous là, ça parle de qui? Celui qui est la nouvelle création. Donc, nouvelle création là, il a été réconcilié avec Dieu par Christ. On est d'accord? Mais il y a une chose associée à la nouvelle création. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, il n'y a aucun chrétien qui n'est pas appelé au ministère. Dans ton salut, il y a le ministère. Tu n'as pas besoin d'un deuxième appel. Tu n'as pas besoin d'une deuxième expérience.
Tu n'as pas besoin d'une deuxième vision. Dans le salut que tu as reçu en Christ, dans ce salut, il y a ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. En d'autres termes, le message que tu as cru qui t'a sauvé devient le message de ton ministère. Quelqu'un me suit? Donc, tous les chrétiens, que tu sois jeune, 10 ans, 11 ans, 20 ans, 40 ans, 80 ans, peu importe ton âge et ton occupation, Dieu a un ministère associé à ta vie. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Maintenant, voici la partie, une des parties bibliques qui a beaucoup choqué ma théologie et qui m'a permis de reconsidérer beaucoup de choses que nous croyons avant. Regardez le verset 19. Donc, il dit que nous sommes des ministres de quoi? De la réconciliation. Donc, personne n'est appelé pour ministrer aux gens la condamnation. Personne. Il n'y a pas de ministère comme ça. Ou bien pour dénoncer. Ça n'existe pas. Le ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que nous sommes appelés à emmener les hommes à être réconciliés avec Dieu par le message de Christ. Et il n'y a aucun chrétien qui n'est pas appelé à ça. Est-ce qu'on est ensemble? C'est clair pour tout le monde? Continuons. Maintenant, le verset 19. Là, si tu n'as jamais lu le verset 19 avec attention, je t'encourage à lire ça. Parce que ça, là, ça a beaucoup choqué ma théologie il y a des années. Tu es avec moi? Regardez ce qu'il dit. Car Dieu était en Christ, réconciliant les chrétiens avec lui-même. Réconciliant qui? Dieu était en Christ. Et ce qu'il a fait là était pour réconcilier qui? Le monde, pas les chrétiens. Avec lui-même. Comment a-t-il fait ça? La suite, il dit quoi? Suis-moi. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. On n'a pas dit les hommes n'auront plus d'offenses. On a dit que ce qu'il a fait là fait en sorte que Dieu n'impute plus à aucun homme ses offenses. Non, il faut relire, c'est dans ta Bible. Il ne faut pas que tu penses que c'est moi. On dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et cet acte de réconciliation a fait en sorte que Dieu n'impute à aucun homme ses offenses. On n'a pas dit les hommes n'ont pas d'offenses. On a dit leurs offenses. Il ne les tient pas responsables sur eux de leurs offenses. Pourquoi? Parce qu'il a imputé les offenses de tous les hommes sur Christ. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché des chrétiens. Hein? Péché de qui? Tu vois, ça c'est le genre de verset. Si tu es religieux là, ça va beaucoup travailler ton cerveau parce que tu pensais que il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui étaient bénéficiaires et que toi, tu étais mieux. Suis-moi. Aucune personne ne va en enfer aujourd'hui parce qu'il pêche. Il est mort, la Bible dit, pour nos péchés. S'il est mort pour nos péchés et que les péchés là t'amènent encore en enfer, ça veut dire que ce pourquoi il est mort ne servait à rien. Non, je prends mon temps, je ne suis pas pressé. S'il faut que je l'explique, je vais l'expliquer. Mais réfléchis, ça là, c'est le genre dans il faut que tu réfléchisses. C'est pas que tu vas juste parce qu'on t'a toujours dit quelque chose bien, parce que tu as pensé ça. Réfléchis. Il est venu pour les péchés. Matthieu 1, 21, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, la mission spécifique de ce pourquoi Jésus est venu était pour les péchés. Donc, si après qu'il ait fait ce qu'il avait à faire, les mêmes péchés-là continuent d'envoyer les gens en enfer comme avant, mais attends, ce que tu as fait là, ça servait à quoi?
Quelqu'un comprend? Réfléchis. Hein? Donc, voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, verset encore populaire par tout le monde. 1, 2, 3, go, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé que les chrétiens. Hein? Fais attention quand tu dis la Bible et que tu vois le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque... Ouvrons ça. On va revenir toujours dans notre 2 Corinthiens ici. Mais j'aime Jean 3,16. Lis ça comme tu n'as jamais lu avant. Hein? Parce qu'il y a une partie ici qui risque d'aider quelqu'un. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse. J'avais moi ne périsse point. Donc tu ne peux pas croire en Jésus et puis tu péris. Non. Soit si tu péris, ça veut dire que tu n'avais pas cru. Mais tu ne peux pas croire et après on te dit tu vas périr. Le fait que tu as cru en Jésus implique que tu ne peux plus périr. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie temporaire jusqu'à son prochain péché. Non? C'est pas ça. Qu'il ait la vie quoi? Ah. Donc quand tu as reçu ça là, c'est pour combien de temps? Hein? Tu vois, tu sais que souvent je parle à certaines personnes, ce n'est que à l'église, ou bien parmi les chrétiens, que j'ai découvert que le mot éternel ne veut pas dire éternel. Ça veut dire, le mot éternel peut avoir plusieurs types de significations. Ça veut dire par exemple, tu as la vie éternelle jusqu'à ce que si tu pêches encore, tu n'auras plus la vie éternelle. Donc, ce n'était pas éternel. Si, c'était éternel, mais jusqu'à ton prochain péché. Donc, ce n'était pas éternel. Non, c'était éternel, mais jusqu'à ton... Ah, soit c'est éternel, soit ce n'est pas éternel. Il ne faut pas nous embrouiller. Donc, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, suis-moi. Il t'a dit, aucun péché n'amène les gens en enfer. Lisons, verset 17. Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il juge le monde. Mais pour que, le monde soit sauvé. Lis ça bien, par lui. Pas par leurs œuvres, ni par leurs prières, ni par leur repentance ou confession des péchés, par lui. Donc, c'est par lui, Jésus, ce qu'il est et ce qu'il a fait, que le monde est sauvé. Maintenant, quand il a fait ça, qu'est-ce qui se passe maintenant? Verset 18. Celui qui croit en lui. Quelqu'un suit? Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Hein? Si tu es comme moi, tu as grandi dans une famille où on nous a dit, le dernier jour là, il y aura un gros iPad comme ici. Un grand écran comme ça. Dès que tu vas passer devant Dieu, on va passer tous tes péchés de ta vie dans le iPad là. Et on va dire, ok, tu as menti le 22 janvier à 15h30. Tu es entré dans le bus, tu n'as pas payé le... Donc, tu as péché tel jour, tu as péché tel moment. Nous, on pensait ça. Et puis finalement, Dieu allait dire, bon, laisse-moi voir. Et puis Jésus va venir pour dire, hé, Dieu, mon sang a coulé pour lui. Laisse-le passer. Du coup, Dieu va faire comme ça. Passe vite. Avant que je change d'avis. Tu es passé? Si je ouvre mes yeux, tu es encore là. Je change d'avis, je t'envoie en enfer. Beaucoup d'entre nous, on croyait ça. Moi, je croyais ça. Si toi, tu n'as pas cru ça, c'est que vraiment Dieu t'a béni dans ton enfance. Mais nous, on nous a menacés comme ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Il n'y a pas de jugement dernier pour toi. Parce que Jésus a été jugé à ta place. Mais la suite, maintenant, regardez ce qu'il dit. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il a menti, volé, parce qu'il n'a pas cru. Donc, quelle est la seule chose qui amène quelqu'un en enfer aujourd'hui? Le fait de ne pas croire en ce que Jésus a fait.
Parce que c'est quelqu'un qui refuse l'amour de Dieu, qui a pris en charge ses péchés et qui lui a offert le salut. Et Dieu est un Dieu d'amour. Et la Bible dit l'amour n'insiste pas sur son propre intérêt. Donc, à cause du fait que Dieu est amour, certains vont en enfer. C'est l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en ne pas croyant, ils sont en train de dire, je n'ai pas besoin de ce que Dieu offre. Et le seul moyen et le seul endroit où il n'y a pas ce que Dieu offre là, on appelle ça quoi? Enfer. Et Dieu respecte leur choix. Parce qu'il est amour et qu'il ne s'impose pas. Donc la seule chose qui fait que quelqu'un aujourd'hui va en enfer, ce n'est pas mentir, voler, adultère. Non. C'est le fait qu'il n'a pas cru en ce que Jésus a fait. Donc quand je vais évangéliser, mon focus n'est pas de dire aux gens, arrête de mentir, arrête de voler, arrête la cigarette, arrête la chicha, arrête la boîte de nuit. Ça là, tu peux arrêter les boîtes de nuit sans avoir Jésus. Tu peux arrêter la cigarette sans avoir besoin de venir à Jésus. Mais il y a une chose que tu ne peux pas avoir sans Jésus. On appelle ça la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc revenons dans 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est clair maintenant? On peut lire ce verset-là sans que ça ne dérange quelqu'un maintenant? Donc Dieu était en Christ, réconciliant le monde, pas les chrétiens, avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est clair maintenant? Ça fait sens maintenant pour quelqu'un? Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Écoute-moi. Ça veut dire que, verset 18, il dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Au verset 19, il dit, il a mis en nous la parole. Le mot parole là, c'est le mot aussi, le message de la réconciliation. Donc le ministère que nous avons reçu est constitué d'un message précis qu'on appelle le message de la réconciliation. Donc, pasteur, pourquoi suis-je encore sur la terre depuis que j'ai déjà été sauvé en croyant en Jésus? Parce que en me sauvant, il m'a aussi donné le ministère de la réconciliation. Afin que, lisez, on lit la suite au verset 20, nous faisons donc les fonctions de quoi? Ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Donc, suis-moi, Dieu ne sauve personne personnellement. Il a donné le message du salut aux sauvés pour qu'ils aillent sauver ceux qui ne sont pas sauvés. Donc, si le sauvé ne va pas réconcilier les non-sauvés, l'œuvre de Dieu est freinée. Donc, comment Dieu sauve aujourd'hui les personnes? Lorsque ceux qui ont reçu le Christ font leur job d'ambassadeur pour Christ. En allant exhorter, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés. Donc, à quoi sert ta vie sur la terre depuis que tu as reçu Jésus? Quelles sont les choses pour lesquelles tu seras récompensé lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur? Personne ne sera récompensé parce qu'il a eu un bon chiffre d'affaires. Personne ne sera récompensé parce qu'il a eu un joli mariage. Personne ne sera récompensé parce qu'il a monté un business à 6 chiffres. Tous seront récompensés en fonction du nombre de personnes qui ont été sauvées et qui sont parvenues à la connaissance de la vérité par son canal. Donc, quel que soit ce que je fais sur la terre, je ne dois jamais perdre de vue que je suis un témoin. Je suis un témoin. Suis-moi. Ton travail, ce n'est pas ton activité principale. Ton activité principale, c'est l'évangile. Ton travail, c'est ce qu'on appelle activité extra-scolaire ou extra, voilà, tu vois, extra-professionnelle.
Parce que beaucoup de gens voient l'église, ça veut dire, j'ai mon travail, j'ai ma vie, j'ai mes affaires, et je viens à l'église de temps. Ça veut dire, j'ai ajouté l'église à ma vie. L'église et les choses de Dieu sont aussi un des aspects de ma vie. Non, la Bible dit, vous étiez morts. Vous étiez morts. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et il dit, lorsque Christ, votre vie, paraîtra. Donc ma vie, c'est Christ. Ma vie, ce n'est pas ce que je fais matin, midi, soir, là-bas au travail. Là. Non, ça c'est les choses extra-vie. Ma vraie vie, c'est ce que je fais quand je suis en train de sauver les âmes, prêcher l'évangile, bâtir des disciples, les enseigner, guérir les malades, délivrer les captifs. Ça là, c'est ma vraie vie. Donc, il y a des chrétiens qui sont en vie, mais ils vivent comme s'ils ne sont pas en vie. Parce que les activités principales de leur vie ne sont pas les activités de la vie. C'est-à-dire, notre vie, c'est qui? Christ. C'est pour ça qu'une soeur était venue me voir une fois, elle m'a dit, pasteur, tu n'as pas de vie. Elle m'a dit, pasteur, tu n'as pas de vie. Tu ne vas pas en vacances, tu ne vas pas profiter un peu. J'ai dit, ok, c'est quoi ma vie? Quand j'ai montré le verset, elle a dit, désolé pour la question. Christ, votre vie. Ça veut dire que ton existence sur la terre et l'efficacité du fait que tu as bien utilisé ton temps sur la terre ne venait pas du fait que tu as eu une bonne famille, bien sûr que c'est important, un bon travail, une belle maison, tu as parcouru toutes les nations pour voir Dubaï et les yachts et tout ça. Ce n'est pas mauvais, mais je dis ceci, ça là, ce n'est pas ta vraie vie. Ce qu'on appelle la vie pour celui qui est en Christ, ce sont les activités qui te permettent de sauver les âmes, gagner les âmes, former les disciples, aller de ville en ville, comme IP France, Strasbourg, Bordeaux, Orléans, Saint-Étienne, partout, et élever des disciples. Là, on est en train de dire que tu es en train d'utiliser ta vie à bon escient. Tu n'as pas été créé sur la terre là pour faire autre chose que faire des disciples. Ça veut dire qu'à la fin de ta vie, on doit regarder combien de personnes ont été des disciples par toi. Si c'est 0, tu as gaspillé ta vie. Oui. C'est pour ça que, tu vois, on a des chrétiens aujourd'hui, ils pensent que la vie chrétienne, c'est dimanche. Genre, j'ai ma vie. Et puis dimanche, je fais un petit crochet à ma vie pour venir un peu à l'église. Parce que comme ça, au moins, on ne va pas dire que je suis un païen. Donc, je viens à l'église dimanche. J'écoute une bonne parole qui va me booster. Et maintenant, si tu suis la mouvance de certaines églises aujourd'hui, c'est pour motiver, pour que le travail, ça aille mieux. Fais ceci, fais cela. Tu vas voir, je suis en train de voir une promotion qui arrive dans ta vie. Oui, en même temps, voilà, je suis en train de voir un billet d'avion, un passeport. Tu sais, tu vas à l'église pour chercher billet d'avion, passeport. Je disais ça à quelqu'un. Si c'est à l'église, parce que quelqu'un me disait une fois, mais parce que tu enseignes Christ, le message, l'évangile, il a dit, est-ce que ça là, ça met à manger sur ma table? N'est-ce pas? Je lui ai dit, si tu as besoin de venir à l'église pour savoir comment mettre à manger sur ta table, il faut aller voir tes parents. Tu rembourses tout l'argent qu'ils ont investi pour t'envoyer à l'école. Tu vas voir, tu demandes pardon. Tu dis, vous avez gaspillé votre argent sur moi parce que à mon âge, je ne sais pas comment on fait pour avoir de quoi manger. Alors qu'il y a des païens qui n'ont pas ton Jésus là. Et puis, ils n'ont pas juste de quoi manger. Ils ont tout ce qu'il faut pour leur confort. Et toi, tu penses que c'est à l'église qu'on va venir t'enseigner comment est-ce qu'on met à manger sur ta table. Tu as eu honte pour ta famille. On t'a envoyé à l'école, tu as vu diplôme de bac plus 5 là. C'est à l'église qu'on doit t'apprendre maintenant comment tu dois mettre à manger sur ta table.
On doit redéfinir pourquoi tu viens à l'église. Oui. Elle dit le pasteur, ça doit être clair. Tu viens ici pour apprendre de Christ. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, je viens à l'église pour qu'on me perfectionne, pour que je puisse faire le ministère. Donc, si je viens à l'église, c'est pas pour qu'on résout mes problèmes. Non, je suis allé à l'église, on n'a pas parlé de mon problème. L'église n'est pas l'endroit où on parle de ton problème. C'est l'endroit où tu apprends Christ pour faire le ministère. Ça fait 5 mois que je suis à l'église, le pasteur n'a pas touché, il n'a pas touché le domaine qui me dérange. Ce n'est pas à l'église qu'on touche ton domaine. Non, on doit définir pourquoi on vient à l'église. La raison pour laquelle les gens viennent à l'église pour les mauvaises motifs, c'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils existent. Si tu savais pourquoi tu existais et pourquoi tu as reçu Christ, alors tu devais venir à l'église en ayant en tête, je dois être perfectionné. Le mot perfectionné en grec, c'est le mot katatismo. Ça veut dire équipé. Équipé pour l'œuvre du ministère. Donc, comment un pasteur sait qu'il a réussi sa mission? Quand toute l'église fait l'œuvre du ministère. Pas quand tous les célibataires deviennent mariés. Pas quand tous ceux qui étaient au chômage trouvent travail. Comment je sais? Parce qu'il dit afin pour le perfectionnement des saints. Voici une autre vérité. Il n'a pas dit pour le perfectionnement pour devenir saint. Tu es déjà... On est d'accord, hein? Donc toi, tu n'aspires pas à la sainteté. Sainteté là, c'est Christ en toi. Parce que la Bible dit 1 Corinthiens 1, verset 30. Christ a été fait pour nous sanctification, rédemption, justification et sagesse. C'est ce que Christ est en moi. Donc, comment est-ce que j'ai été sanctifié? Jésus, qui est la sanctification, est venu en moi. C'est la raison pour laquelle on t'appelle le temple du Saint-Esprit. Donc, tu es plus saint que le Saint des saints. Oui, tu es même plus saint que le ciel. Amen. Parce que Dieu a regardé toi, il a regardé le ciel. Il a dit, lequel des deux endroits je peux habiter? Non, pas le ciel. Toi. Il est venu faire sa demeure où? En toi. Donc tu es le temple saint de Dieu. C'est ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu seras. C'est ce que tu es. Voilà pourquoi maintenant quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour être saint. C'est pourquoi maintenant on te perfectionne. En vue de l'œuvre du ministère. Et il dit au verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Qu'est-ce qu'on appelle l'unité de la foi? Ce n'est pas toutes les églises qui vont faire un grand rassemblement pour faire Église universelle mondiale du monde entier. Ce n'est pas ça. Unité de la foi, le mot foi là, ça parle de ce que nous croyons. Ou alors la doctrine. C'est pour cela qu'il a appelé ça unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Comment je sais donc que je suis en train d'être perfectionné? C'est quand chaque culte, chaque session, ma connaissance du Fils de Dieu grandit. Comment je sais que l'église là est vraiment en train d'accomplir sa mission à mon égard? C'est pas quand après le culte, il y a une longue queue comme ça, tout le monde veut parler au pasteur. S'il y a une longue queue comme ça veut dire que le pasteur n'a pas bien fait son travail. S'il fait bien son travail, il n'y aura pas de queue. Parce que tous les... Suis-moi. Suis-moi. Pourquoi? Parce qu'il dit, jusqu'à ce que nous parvenions tous. Est-ce que tout le monde connaît ce verset-là? Parce que je dis ça comme ça. Est-ce que tout le monde connaît? Vous connaissez le verset? Sinon on lit, Éphésiens 4, verset 13. On lit ça. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à quoi? L'unité de la foi. Le mot est là en grec. Ça veut dire c'est-à-dire. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'unité de la foi? C'est-à-dire quoi? La connaissance du Fils de Dieu. Donc, comment je sais que le pasteur, apôtre, prophète, son ministère pour ma vie est en train d'être efficace
et me perfectionner pour l'œuvre du ministère, c'est lorsque à chaque interaction, ce que je contacte de lui, c'est la connaissance du Fils de Dieu qui a amplifié. Avant le culte, et après le culte, j'ai eu une compréhension encore plus claire du Fils de Dieu, et suis-moi, de ce que je suis en lui. Et quand on me montre ce que je suis en lui, je vais comprendre que je n'ai pas besoin de fatiguer le pasteur. Je vais comprendre que j'ai l'autorité en Christ pour les circonstances et les situations. Pour moi aussi aller et manifester la même puissance. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les signes qui accompagneront les pasteurs ou les apôtres. Les signes accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ça veut dire que toi, si tu as compris que tu es en Christ, tu ne vas pas chercher qu'on prie pour toi tout le temps pour la guérison. Tu vas prier pour toi, tu vas être guéri et tu vas chercher les gens malades pour aller imposer tes mains afin qu'ils soient guéris. On doit redéfinir pourquoi les gens viennent à l'église. Quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'on vient à l'église. Et c'est pour ça que le pasteur est le pasteur. Pas pour me mystifier. Non, moi j'ai, tu vois, moi là, j'ai un truc spécial. Quand je prie pour toi, quand je prie Dieu, Dieu m'écoute. Mettez tous vos sujets de prière ici. Quand tu fais ça, c'est pas que c'est mauvais, mais tu montres à ce croyant-là que tu as un accès spécial à Dieu par rapport à lui. Alors que nous tous, la Bible dit, Éphésiens 2, 18, nous avons tous accès au Père dans un... Nous tous, nous avons accès au Père dans un même esprit. Tu es avec moi? Donc, j'ai terminé. Donc, quel est le but pour lequel, après mon salut, je suis resté sur la terre? Pour faire de toutes les nations des disciples. Et le jour où le Seigneur paraîtra, il ne va pas te demander comment va ton entreprise. Il va te demander où sont tes disciples. Le nombre de talents que tu as eu, les as-tu multipliés? Ce n'est que ceux-là qu'on va dire bon et fidèle serviteur. Parce que tu avais 5. Des 5 là, tu as fait jaillir 5000. Parce que la Bible dit, le plus petit parmi nous deviendra 1 millier. Amen. 1 millier. Tu dois avoir un objectif sur la terre. Moi, j'ai pas... Ça, c'est le plus petit niveau. Je ne peux pas mourir sans que minimum 1000 personnes sont entrées en Christ et sont devenues bâties par ma vie. Oui. Ça, c'est le plus petit. Ça veut dire que quand tu es nouveau chrétien, là, tu ne comprends pas encore bien. Quand tu comprends bien, là, tu vas dire 1 million. Parce que Jésus avait le monde entier en vue. Et il s'est concentré sur combien? 12. Ça veut dire que si je me concentre sur 12, je peux atteindre le monde entier. Donc si toi et moi, on a seulement 2, ou 3, ou 4, on peut faire un carnage ici en France, on peut faire un carnage en Europe, on peut entendre avec 2 ou 3 seulement. C'est parce qu'on a transformé notre christianisme en disant aux gens, viens à Jésus, ta vie va changer. Viens à Jésus, tes problèmes seront réglés. Je dis ça à tout le monde. Quand tu viens à Jésus, tes problèmes vont augmenter. Parce que déjà, en tant qu'humain normal, tu avais les problèmes. Maintenant, quand tu vas venir en Christ, la persécution va s'ajouter dessus. Les gens du monde ne sont pas persécutés. Ils sont persécutés à cause de Jésus? Non. Donc toi, non seulement tu auras les mêmes challenges que les gens du monde, mais en plus de ça, tu auras aussi persécution. Donc quand tu viens à Jésus, tes problèmes augmentent. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est quoi? Plus fort est celui qui est en moi que ce qui est dans le monde. Donc, les mêmes challenges viennent, mais l'effet des challenges là sur nous, ce n'est pas la même chose. Je passe la barque, la tempête est là, mais je suis calme. Pourquoi? Parce que le plus fort habite et réside en moi. Je continue à accomplir ce pourquoi je suis né. Je ne suis pas né pour batailler pour l'argent. Je suis né pour batailler pour les âmes. Donc, le jour où j'ai l'argent, je rends grâce à Dieu. Le jour où il n'y a pas l'argent, je rends grâce à Dieu et je continue la mission. Parce que tôt ou tard, ça va venir. Je pensais que je suis pas là, quelqu'un ici. Quelqu'un m'a suivi. Tu dois être sûr et clair
Pourquoi tu viens à l'église? Ça, c'est le message, les pasteurs, ils aiment ça. Quelqu'un disait, si je pouvais ramener tous mes membres ici, comme ça, ils allaient écouter. Alléluia. En tout cas, moi, en tant que pasteur, c'est ce que je m'efforce de faire. Tout le monde chez nous savent, quand tu viens là, on va te bombarder Christ. C'est-à-dire, même si tu rêvais qu'on te poursuivait la nuit. Non, je te dis, hein, quand tu vas finir d'écouter nos messages là, tu vas rêver que tu es en train de prêcher. Parce que tellement qu'on t'a bombardé Christ. C'est ça qu'il nous a demandé de faire. Faites de toutes les nations des... C'est ça qu'il nous a appelé à faire. Donc, je termine. Aide-moi à poser la question à ton voisin, si tu le peux, si ne t'intimides pas trop. Demande-lui, aujourd'hui, là, combien de disciples as-tu? Combien? Écoute-moi. Je n'ai pas dit que tu as pris un membre de l'église de quelqu'un et puis tu l'as amené dans ton église. J'ai dit, bon, là-bas, là, c'est pas bien. Viens ici. Non, je n'ai pas parlé de ça. Il n'a pas dit, allez voler les membres des autres personnes. Il a dit, allez faire. Écoute-moi, un disciple, là, on fait. Il est fait. Jésus a dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Ça veut dire, on façonne un disciple. Il vient avec un niveau bas, il ne connaît rien de Dieu. Tu le prends avec toi, tu l'enseignes, tu l'emmènes avec toi pour évangéliser, tu l'emmènes avec toi pour prier, tu l'emmènes avec toi pour étudier les Écritures. Après quelques temps, tu commences à voir que le jour où il a l'opportunité, il prêche comme toi, il enseigne comme toi, il bâtit comme toi, il prie comme toi. Ça là, c'est ton disciple que tu as fait. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit aller rechercher les gens qui sont déjà prêts. C'est des disciples que toi, tu vas les faire. Est-ce qu'on est ensemble? C'est clair pour quelqu'un? Donc, déclare avec moi, j'ai été sauvé pour servir. J'ai été sauvé pour faire des disciples. Ça ne dépend pas d'un titre. C'est le plan de Dieu pour ma vie. Et je vivrai pour ça. Et à la fin de ma vie, j'entendrai du Seigneur. Comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et la couronne de justice me sera donnée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci, pasteur. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Alléluia. Kora shakabara sakabara, odore de maon shakababa.